toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. C'est avec un immense plaisir que je préside au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, du Premier ministre Amadou Ba, cette cérémonie empreinte d'une grande solennité, d'autant plus qu'elle marque également un moment exceptionnel de partage entre différentes générations. À chaque début d'année, notre ministère, à l'instar des autres institutions et administrations publiques, organise cette cérémonie de présentation de vœux qui sert aussi de prétexte pour se retrouver en famille, mais également offrir des cadeaux à nos enfants. Je voudrais, à l'entame de mon propos, implorer la miséricorde divine pour le repos de l'âme de nos collègues et parents rappelés à Dieu durant l'année écoulée. En choisissant de combiner cette cérémonie de décoration des agents à faire valoir leur droit à une pension de retraite, d'une part, et d'autre part, aux agents en exercice et qui se sont illustrés de manière rigoureuse dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées avec la remise des cadeaux de fin d'année à nos enfants. Nous semons les graines de la continuité de la gestion de l'État. J'ose affirmer ici que certains de ces enfants qui sont en face de nous sont en train de se projeter vers les 30 prochaines années pour soit tenir ce discours à ma place ou figurer parmi les récipiendaires de ces décorations. Chers enfants, je vous dis que c'est possible. Croyez en vous et le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous mettre dans les meilleures conditions d'apprentissage afin que vous puissiez réaliser vos rêves. Si aujourd'hui, vos parents sont fiers de vous pour vous accorder ces cadeaux, faites en sorte de toujours les mériter. Il n'y a pas de chemin. Jàng déglu seeni parents, mais également góorgóorlu te war a yem fi ngeen war a yem pour que ngeen bokk ci xale yi nga xam ni ñooy tabax Sénégal lu ëllëg. Mesdames et messieurs, chers agents, cette cérémonie est également un moment d'évaluation de votre travail depuis plusieurs années et son impact sur le développement du sport. L'année 2022 a été marquée principalement par la mobilisation des acteurs du sous-secteur des sports autour de la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle de développement des sports, avec plusieurs réalisations qui nous ont valu des satisfactions. À titre d'exemple, il me plaît de citer notre première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football et l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade, une infrastructure sportive de dernière génération, conforter notre suprématie dans le beach soccer, battre notre record mondial au relais game. La liste est loin d'être exhaustive. Aussi, notre pays a eu le privilège d'abriter la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin, ainsi que la conférence du Sahara de la première édition de la Basketball League Africa, un choix basé sur la qualité de notre nouvelle salle de basketball Dakar Arena. Cette option des instances sportives internationales de confier à notre pays l'organisation de certains événements majeurs illustre de la pertinence de l'option prise par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de doter notre pays d'infrastructures sportives modernes et d'en faire un hub sportif. En effet, l'accueil des événements sportifs internationaux profite à d'autres secteurs connexes, tels que le tourisme, favorisant ainsi la contribution économique du sport, conformément aux ambitions déclinées dans notre politique sportive. C'est tout le sens qu'il convient de donner aux nouveaux efforts déployés par le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 pour permettre à notre pays de réussir cet événement historique et de profiter pleinement de ses retombées. Je voudrais également, dans le sillage des réalisations phares enregistrées en 2022, rappeler
les progrès réalisés dans le cadre de la gouvernance des fédérations et groupements sportifs. En effet, entre 2021 et 2022, le nombre de fédérations sportives est passé de 38 à 42, alors que le nombre de comités nationaux de promotion est passé de 15 à 40. Ces quelques exemples qui illustrent à suffisance de belles réalisations enregistrées en 2022 sont le fruit de l'engagement de tous les acteurs, agents de l'État et membres du mouvement associatif, à qui je voudrais transmettre les félicitations de nos plus hautes autorités, tout en les exhortant à maintenir le cap pour ensemble relever les défis qui nous interpellent. Mesdames et messieurs, ces défis tels que rappelés lors de notre passage à l'Assemblée nationale portent sur plusieurs aspects. Dans le domaine des infrastructures sportives, la priorité sera accordée à l'achèvement des projets en cours pour davantage doter le Sénégal de capacités à organiser des rencontres sportives internationales majeures à l'image des phases de la Coupe d'Afrique de football. Une attention particulière sera réservée au programme spécial de réhabilitation des infrastructures et équipements sportifs destinés à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse JO Dakar 2026 ainsi que la réalisation des stades départementaux. Il en sera de même pour les compétitions internationales, la promotion du sport scolaire et universitaire et du sport à la base, la formation et le développement des ressources humaines. La mise en œuvre de ces ambitieuses activités nécessite beaucoup d'efforts et d'engagement de la part des acteurs. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs, des vœux de santé, des vœux de paix et de succès à tous les agents du ministère. Je voudrais enfin réaliser mon engagement à ne ménager aucun effort pour accompagner les fédérations et groupements sportifs dans la mise en œuvre de leur mission dans l'atteinte des objectifs de performance qui leur sont assignés. Je vous remercie de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.